C'est Yashna de Wimpy Pet Shop. Et aujourd'hui, nous proposons plus les oiseaux. Alors, quel attachement ben, envers les oiseaux, qui ben variété des oiseaux qui est là et qui fait nous envie de nourrir les oiseaux. Et comment se trouver en ce moment, que ce soit le réseau, si je peux dans une pet shop, je peux visiter un breeder. Tendance actuellement, beaucoup d'immunes content KTV. Voilà, ça c'est un bébé KTV qui est avec moi là. Et un bébé KTV, donc vous êtes capable de prendre le bébé ou même vous êtes capable de prendre apprivoiser. Alors, on a pris pour gagner un petit camarade, un petit compagnon. Si je vais prendre le bébé, bien sûr, il y a une étape que j'ai bien respectée pour un feed, etc. Et beaucoup d'immunes contents KTV. Nous avons aussi les autres oiseaux comme perruche, cockatiel, lovebird, plusieurs oiseaux encore. Mais beaucoup d'immunes bien attirés par un petit bébé KTV. Maintenant, KTV, nous avons aussi KTV en différentes couleurs. Il y en a beaucoup, je peux choisir un KTV dépendant de la couleur qui est content. Par exemple, il y a un KTV jaune qui est extra joli. Nous avons aussi un jaune qui est safran. Et nous avons un jaune fluo. Ça aussi, il y a beaucoup d'immunes bien contents. Alors, quand nous pouvons causer un petit peu le KTV, c'est un KTV mix. Parce que KTV, nous avons en différentes couleurs. Alors, vous êtes capable de nourrir un KTV bébé ou même vous êtes capable de prendre un KTV si jamais j'ai envie de faire un breeding, mais ça va là si je peux faire breeding, je peux prendre par exemple un mâle et une femelle. Alors si par exemple je n'ai pas envie de renfermer un oiseau dans une cage, c'est ce qu'on appelle breeding pair. Donc ce que vous êtes capable de faire, c'est capable de prendre les bébés petits comme ça, ou même en prendre les beaucoup plus petits. Là je peux apprivoiser, je peux mettre un nom avec lui, je peux causer avec lui. Des fois je suis bien content, écoute je lis la musique aussi, pour qu'ils soient là aussi, à mesure qu'il peut grandir, il connaît, il peut habituer avec eux et dès qu'ils se mettent un nom avec lui, bien sûr, il pourrait répondre par ce nom-là. Et il y a beaucoup d'oiseaux, je crier ce propriétaire par eux non, ou même quand je peux faim, d'ailleurs, je peux dire qu'ils se peux gagner faim. Et cette question-là, il vient assez souvent. Et ben, dans des menus qui sont des oiseaux qui causent. Alors, des oiseaux qui causent, par exemple, nous avons des cartes vertes, tout les cartes couleurs. Même un cockatiel, je gagne aussi un African Grey, un Ara, différentes variétés de, on appelle les variétés de perroquets. Alors, ça, ces oiseaux-là, je prends les bien sûr depuis petit. Et là, je peux entraîner, c'est eux même qui pour entraîner ces oiseaux-là. Je peux causer avec lui, mettre la musique avec lui, cause avec lui jusqu'à l'y habituer. Et moi qui j'ai envie, bien sûr, ces oiseaux-là, dire, il pour répéter ça même. Et comment nous faire aussi pour un oiseau causer, les habituer, même les comment chanter. Alors, ce qui nous vient faire, comment me dire, nous pouvons nourrir, oui, depuis petit. Mais je ne disais pas trop renfermer. Il peut aller dans la maison pour lui dormir, il peut aller dans ce cage, ça c'est sûr. Mais je ne disais pas trop renfermer aussi dans ce cage. Laisser de temps en temps, je tire. Je peux faire une petite sortie, je t'amène ce oiseau-là avec eux. Parce que ce oiseau-là aussi, en même temps, quand je peux sortir, il peut venir avec eux. Et ici, il peut découvrir beaucoup d'affaires. Et ça peut entraîner. Et voilà, avec les temps, c'est sûr qu'il peut causer. Et surtout, comment me dire, si je te mets un nom avec ce oiseau-là, il pourra appeler je par ce nom-là quand je peux crier ce oiseau-là. Il y a plusieurs chants qui sont capables de gagner pour ces oiseaux-là. Alors, comment c'est que les oiseaux ici comptent un coup de santé. Donc, nous avons un chant qui se peut retrouver. Vous êtes capable même de gagner le YouTube. Il y a un chant pour cockatiel. Il y a un petit chant pour ban cateux, peu importe qui oiseaux. Alors, ça petit santé-là, vous êtes capable de mettre pour ces oiseaux de temps en temps pour vous écouter. Et là, si pour content, bien sûr, là, si pour comment chanter. Et à mes yeux, et avec les temps, je peux continuer à communiquer avec eux. Et bien sûr, je pour causer. Et il y a des oiseaux, comment je te connais, je te grandis depuis tout petit dans une cage. Et ces oiseaux-là, je ne suis pas habituée. Alors, pour ces oiseaux-là, c'est vrai qu'il est un peu difficile pour, quand je deviens un adulte, pour se faire habituer, je t'apprivoise, je te fais causer, etc. Ces oiseaux-là, nous faire habituer et je peux faire promener tout ça avec eux. Mais c'est vrai qu'il est un peu difficile pour je te faire un oiseau qui grandit dans une cage depuis tout petit.
qui ne reste que dans le cage, qui jamais ne retire lui, je pas que avec lui, je pas faire lui habitué. Donc ça oiseau-là, il est vraiment difficile pour se faire lui habituer et pour faire lui venir apprivoiser. Et si nous revenons le bébé oiseau, alors si je peux prendre un petit oiseau, automatiquement je peux bien faire lui manger. C'est un hand feeding formula et ça va manger là, est adapté pour tout les petits bébés oiseaux. Que ce soit pour cocatel, il y a un petit bébé ara, il y a un petit bébé africain grey, il y a un bébé catevert, peu importe qui oiseau, le bébé commence par un hand feeding formula. Donc ça hand feeding formula là, il est un peu comme un manger pour un petit bébé. Okay? Donc, il vient dans un petit sachet, il en poudre, peu importe la marque qu'ils peuvent utiliser. C'est un manger qui vient en poudre. Alors, nous faisons la préparation avec de l'eau chaude, une mixture qui nous fait, il ne pas trop chaud aussi, il ne pas trop frais. Et là, nous faisons feeding avec seringue, ou même, moi, dans mon client aussi, je fais avec spoon feeding aussi. Et si nous pouvons prendre un bébé oiseau, par exemple, de 3 à 4 semaines, alors il y a aussi un lait qui a besoin de faire ça par le bébé oiseau à manger. C'est ça qu'on appelle l'étape de hand feeding. Et là, nous pouvons faire la manger, par exemple, chaque 3 temps, dans une journée, au moins 3 à 4 fois hand feeding. Maintenant, ça dépend aussi l'évolution de oiseau là. Okay? Si je peux prendre, par exemple, un oiseau qui est un petit peu plus grand que 4 semaines, il est déjà dans ce plume peut commencer à pousser. Là, je peux donner hand feeding moins. Et allez, nous donner l'exemple, par exemple, un oiseau de 2 mois. 1 mois ou 2 mois. Donc ça, oiseau-là, il n'est pas pour que le hand feeding. Et là, je besoin commencer à habituer pour la nourriture, on appelle un petit meal, ou même un petit fruit mix qui commence à donner un petit size pellet pour commencer. Après, par la suite, quand l'oiseau-là est habitué, il commence à grandir de 4 à 5 mois, même 6 mois ou plus, il est là, capable de commencer d'une sunflower. Il y a aussi un fruit mix qui est adapté pour les oiseaux de taille adulte. Beaucoup de clients demandent des fois si nous sommes capables d'un fruit ou même d'un légume pour les oiseaux. Et oui, donc les conseillers, je donne par exemple un fruit que je suis capable de couper en morceaux et à ne pas oublier quand peu importe si je peux donner un fruit, je peux donner un légume aussi, je faut bien laver parce que ça un fruit là, des fois même un légume aussi qui sortit directement dans le jardin. Donc quand tu peux acheter les jamais je donne aux oiseaux là sans laver fruits et légumes. Il est important que je te lave avant que les oiseaux consomment ça fruits et légumes là. Et bien sûr, je te coupe en morceaux que ce soit pommes, pêche, kiwi. Ça est bien important que je donne aux oiseaux. N'importe qui oiseau est capable de faire carteux, cocatel, ara, n'importe qui oiseau capable de consommer fruits. Et il est encore bon pour de gagner des vitamines, des nutriments qui besoin pour être capable de grandir aussi en bonne santé. Dès qu'un oiseau il commence à manger par lui-même, et c'est à ce moment-là qu'il est capable de commencer à donner les fruits pour les consommer. Alors, il y a aussi des pellets des fois qui viennent en forme de fruit mix. Ça aussi, c'est capable de donner, mais le mieux qui se peut donner aux oiseaux là, des fruits naturels ou même des légumes aussi, c'est encore mieux pour les oiseaux là. Quand un oiseau avec ses parents, et une fois, je demande nous si nous sommes capables de retirer, si nous-mêmes nous pouvons faire hand feeding là. Donc, si jamais je peux envie, parents là, même faire ce bébé manger, j'ai besoin partout ce oiseau là. J'ai besoin de laisser avec ce maman et ce papa. Mais maintenant, si je peux envie de retirer pour hand feed, là, par la suite, je peux besoin de nourrir pareil comme ce maman, tu peux faire lui manger. Et comme on me disait aussi, il dépend de l'évolution des oiseaux parce que chaque oiseau est dans ce temps pour évoluer et chaque oiseau est dans sa façon de grandir. Alors, dès que je commence à grandir, après 4 mois, 5 mois, je vous trouve, les oiseaux là, ils commencent à manger par lui-même. C'est à ce moment-là que vous êtes capable de commencer à donner solid food, vous êtes capable de commencer à donner sunflower, fruits et légumes.
Et un oiseau, bien sûr, quand je peux donner se manger, que ce soit un hand feeding ou même s'il ne consomme pas lui-même, s'il est déjà un grand oiseau, il a besoin de boire de l'eau. Et ça de l'eau qui se peut donner cet oiseau-là, il a besoin de l'eau, soit être capable de donner de l'eau bouillie ou même de l'eau qui, voilà, une gardée, mais il a besoin de l'eau propre. Et aussi, il est bien important qu'ils se changent ça de l'eau-là tous les jours parce que les oiseaux aussi, il est bien facile pour attraper sa maladie gastro-là. Et donc, pour éviter toute maladie, il est mieux qu'ils nous donnent maintenant de bons fruits et légumes et de l'eau propre pour consommer. Comment je connais un oiseau quand il est bébé, ne pas donner un bain, mais du moment qu'il commence à gagner ce plume, il commence à faire ce plumage, je suis capable de donner un petit bain régulier de temps en temps. Et bien sûr, je suis capable de servir de l'eau tiède. Et quand nous pédions de deux oiseaux, ce bain, alors nous préparons un petit bain avec de l'eau tiède pour maintenant. Et on a même un petit baignoire maintenant qui est adapté que pour les petits oiseaux. Et là, donc, dans ce petit baignoire-là, je suis capable de faire ce petit oiseau, prendre un bain. Et même si je fais un petit baignoire-là, je garde un petit CO, même un petit cuvette, je peux suivre. Alors maintenant, quand nous disons oiseaux, prendre un bain, pas les slick complètement dans de l'eau, je te retire après un bon bout de temps. Non, je besoin surveiller les oiseaux-là, je te laisse prendre ce bain, je te suis, etc. Parce qu'un oiseau, il est important pour lui prendre ce bain parce que des fois, vous êtes capable de gagner un petit lipo aussi et même les petits microbes. Alors, pour empêcher ça, un petit microbe-là et même un petit lipo qu'ils sont capables de gagner, il est important, un oiseau, il prend ce bain régulièrement. Une maladie qui vient assez souvent, côté les oiseaux, comment je te connais, les oiseaux, sont capables d'attraper la gastro facilement. C'est pour ça que nous besoin faire un changement pour cette bande de l'eau régulièrement. Nous lavons ces fruits et légumes, nous donnons bande là. Et comment se trouver ces oiseaux-là, il y a un petit souci, les papiers sentent bien, les diarrhée, etc. Le mieux qui se conseille, je prends conseil avec un vétérinaire qui est capable de nous donner soins qu'il a besoin. Peut-être qu'il manque une certaine vitamine, calcium, etc. Et là, nous conseillons par la suite qui se prend un conseil à un vétérinaire. Qui a des symptômes qui nous capables de connaître qui nous oiseaux malades. Alors, si nous trouvons nos oiseaux peut vomir, nos oiseaux peut rejeter tout ce qu'il peut manger, nos oiseaux peut gonfler, il peut gagner la fièvre, ou même ce cas trouvé qu'il peut perdre du poids, les oiseaux là peut maigrir. Alors là, je peux finir connaître que les oiseaux là, il pas bien et il nécessite une intervention, un vétérinaire. Alors là, par la suite, je vais prendre ces oiseaux, je t'amène les côtés un vétérinaire, que tu es capable de mieux conseiller. Et aussi, nous sommes capables de traîner nos oiseaux. Par exemple, si je peux nourrir un bébé depuis petit, quand il peut faire ce besoin, par exemple, s'il peut dormir dans la maison, je n'ai pas envie, il sale la maison, je suis capable de mettre une petite toilette pour lui à côté, même un tissu. Et là, je peux traîner, mais ça, c'est eux même qui peuvent bien traîner. Je besoin de 10 oiseaux là, voilà, là, tu as besoin de faire ce besoin là-dedans. En mesure que je traîne, les oiseaux là pour écouter et ils peuvent toujours faire ce besoin là-dedans. Et je te connais, ils peuvent aussi garder la maison propre. Nous sommes capables aussi de traîner les oiseaux là, nous montrer comment et quand les besoins fait ce besoin. Alors quand je vais retirer ce oiseau-là dans ce cage, ou même si déjà un oiseau qui est déjà habitué, alors je te montre il dans un signe qui se te montrer avec les doigts, avec la main, par exemple, je te mets une petite toilette ou même un petit tissu avec lui. Alors je te montre que là, c'est là qu'il a besoin de faire ce petit besoin. Et il y a même une petite vidéo que je te montrer ce oiseau. Voilà, c'est là que j'ai besoin de faire ce pour ce besoin. Qui côté j'ai besoin de faire, même un petit dissab, un petit bac qui est capable de mettre. Que ça pour entraîner ban là et pour montrer aux autres bien sûr que vous êtes capable de faire ce besoin. Et qui fait une taille un oiseau, c'est les ailes. Alors, quand j'ai l'habitué à un oiseau, je me fais habituer, je permets de promener avec eux. Les bons qui se corrigent sur les ailes. Alors, pas dire je taille les ailes là complètement, mais pour ça, là, les mieux qu'ils sollicitent un professionnel, que ce soit je permets dans un pet shop, côté un vétérinaire, pour être même capable de corriger les ailes de ban oiseaux pour ne pas envoler.
un oiseau est capable aussi de blesser à travers ce zone. Alors, il est mieux qu'il fait de temps en temps un petit grooming avec ce oiseau. Alors, si je ne suis pas sûr, ou même je ne suis pas qu'on fait, ou même attention, je te pour blesser ce oiseau-là, il est mieux qu'ils t'amènent les côtés vétérinaire ou même dans une pet shop pour les capable de faire ce petit grooming. Alors, pour limer cette zone, pour corriger les ailes, pour faire un petit nettoyage avec lui. Qui bonne précaution qui nous bien prendre quand nous prendre responsabilité pour nourrir nos oiseaux. Alors si j'étais un chat bien sûr, sauf si le chat là est habitué avec ces oiseaux là, si je peux garder un petit objet, un petit affaire qu'il est capable d'avaler, qu'il est capable de tout faire, ou même des affaires qui sont gardées pour la plantation, que ces oiseaux là, il peut aller, il pas pour connaître, il est capable de consommer, et il est capable de poison pour lui. Donc ça, des affaires là, il y a à éviter si jamais je peux prendre un oiseau qui est déjà habitué, et je prends à la maison, même un petit cage pour être capable de rester dedans. Et maintenant, si je peux envie d'amener des oiseaux promener, etc., il y a aussi un petit sac à dos que je suis capable de mettre des petits oiseaux là-dedans, je t'amène promener. Et comme on me dit, je t'allais là, il est mieux que je te fasse des oiseaux sortir de temps en temps, amener un petit la mer, amener les shopping, je peux amener les magasins. Alors, je connais quand je vais mettre dans ce petit sac-là, je peux amener les promener, des oiseaux aussi en sécurité. Et il y a aussi un petit la chaîne que je suis capable de mettre avec des oiseaux. Alors, un oiseau, est-ce qu'il est content de jouer? Alors ça c'est sûr parce que un oiseau, il paraît comme un petit enfant. Et quand je peux prendre ce petit oiseau là, bien sûr, je peux prendre un petit jeu avec lui, qu'il est capable de morder. Et on a un jeu que déjà, on a un petit cottlebone. Alors ça cottlebone là, il peut aider aussi la formation pour ce oiseau là sur la bec. À mesure qu'il grandit, il peut mordre ça un jeu là. Ou même nous capable de dire un miroir, un oiseau il est content de lui, il peut causer avec lui-même, il peut siffler, il peut communiquer. Donc un jeu est bien important pour un oiseau. Et il est bon aussi que je te mette des oiseaux, par exemple le matin quand je peux lever, je peux mettre des oiseaux dans une petite terrasse. Il est bon qu'il gagne un petit soleil, il bénéficie un petit vitamine D et aussi à éviter la clim. Alors je besoin pas trop rester par exemple dans la chambre que clim vraiment faux, il est capable aussi d'affecter maintenant parce que les oiseaux ils besoin rester dans une température normale. Alors si nous avons un oiseau adulte, il est vrai qu'il n'est pas capable d'amener un bébé comme ça, nous mettre directement avec adulte là, parce que les oiseaux aussi, ils sont jaloux, ils sont capables d'attacher avec eux. Alors ce que j'ai besoin de faire, c'est besoin de tout aider, même l'attention. Et en même temps, je peux grandir petit là, je peux donner l'attention qu'il a besoin et je peux faire tous les deux, par exemple, rendre camarade. Et c'est à ce moment-là, je mets deux tigui-tigui, je fais je rendre camarade, causer de temps en temps quand je vais manger, je mets deux ensemble. Mais l'idée conseillée pour nous mettre un bébé oiseau directement avec un adulte qui a grandi depuis petit et il est capable de créer une certaine distance, même oiseau là, il est capable de jaloux. Alors j'ai besoin de tous les deux, même l'attention qu'il a besoin. Et en même temps, je peux grandir petit là, il peut grandir et il peut aussi habituer, il peut rendre camarade avec sa grand là. Tout comme les autres animaux, un oiseau lui amène aussi un bonheur dans la case, un dimanche. Alors, comment je te connais, tendance actuelle, c'est un bébé vert. Beaucoup de gens contents vert parce que chaque oiseau là, je te fais habituer, je te fais causer, que ce soit un vert, un carte couleur, peu importe qui oiseau, je te fais habituer, c'est un compagnon plus eux. Et une raison encore qui fait nous nourrir un oiseau, alors il y a aussi un anti-stress. Un oiseau, il est un camarade plus eux.
Animalia nous a mis les animaux, nous sortis à Rivière du Remport, Côte Mimpi, et là nous à Animalia Condos. Nous avons avec nous Dr Moussa qui peut causer un peu la nature des bons animaux. So Dr Moussa, tell me about how you feel about birds. Okay, so birds are one of the most beautiful bits. So they have the variation in colors, they have the most beautiful, it's like nature. So for birds, they are fragile, they are most sensitive bits. We have to be like so attentive to everything that happened to the bird. And we have to notice anything about their health. Any change that happens, we will have to go immediately to the vet. And also for feeding, we don't have to overfeed them. We give the suitable amount of food, and also we give fresh water very often. And we make regular visits to the vet so that we can assure that our bird is okay. Comme Dr Moussa dit, les oiseaux sont des animaux un peu fragiles, donc nous devons maintenir les côté de la nourriture, côté de la santé aussi, et que nous devons maintenir les délais aussi bien. Et nous devons changer les délais aussi. So, Dr Moussa, can you tell us a little bit about gastro in birds, especially in Mauritius? You will see that birds are like prone to gastro. Can you tell us a little bit about it? Okay, for gastro in birds, we see many cases that lead to the presence of the gastro problem in birds. So it's not only about viral infections, it's also due to worms inside, and also the intestinal infection is due to bacterial infection. So once we see that the bird is inactive, sleeping, not eating well, so we need to go to the vet to check for the problem of gastro. So it could be the problem of bacterial infection inside the intestine. Donc, comme Dr Moussa dit, gastro crée par des bactéries qui sont dans la nourriture qui affectent l'intestin des oiseaux aussi. Donc, nous devons connaître sans les oiseaux de manger, tout ça régulièrement. Et nous avons garder l'environnement aussi bien propre. Dr Moussa, you are here in Mauritius since a quite long time, and you've consulted some birds, especially some birds who have feathers issue. So can you tell us a little bit about feathers issue in birds also? Okay, so for defeathering of the birds, I mean the blocking of the feathers outside of the body itself, it causes due to many reasons. Could be due to nutritional deficiency, could be due to fleas, I mean insects that infect the bird, and also could be due to nutritional deficiency. So we have to make sure that our bird gets the nutrition he needs, and also to assure that he's free from any insects. Donc voilà, Dr Moussa, de nous une explication concernant le problème de plume quand on tombe avec les oiseaux aussi. Donc nous devons faire anti-parasite avec nos oiseaux, nous devons garder dans un environnement propre. Et aussi, nous devons guetter si pas jeter un petit tic, un petit mat qui est dans une place que nous rester. Donc tout ça, nous devons bien maintenir. Animalia, nos amis, les amis, on peut terminer et nous deux autres rendez-vous l'autre semaine pour une émission un peu plus intéressante. Et pas oublier de checker nous une vidéo précédente sur YouTube. Sur ce, au revoir. Au revoir.